Flavien Bory et son magnifique chapeau. Bonsoir Flavien. Bonsoir. Ça va bien? Ça va, merci. Nous sommes le 27 février et c'est l'anniversaire d'un tonton, un footballeur dont on aime à se souvenir. Vincent, Pascal Feindouno fête ses 42 ans aujourd'hui. Le Guinéen était un artiste, 85 sélections, 30 buts avec le Sili national. Un mec à part, un joueur frisson, comme dirait Nabil Djellit. Attends, quoi? Tu ne te rappelles plus de Pascal Feindouno? Regarde-moi ça. Feindouno qui va frapper également. Le dribble, le ballon piqué. Feindouno, c'est la gandansa. Feindouno, c'est la gandansa. C'est, attention à la folie acrobatique et le but incroyable de Pascal Feindouno. On nous répète souvent, tu aurais dû faire une meilleure carrière. Et ça semble l'agacer. Comme si les choses étaient simples. Tu te dis peut-être que grandir en étant un génie, c'est trop bien. Mais crois-moi, être un artiste, c'est compliqué. Regarde, ça, c'est le terrain des Hirondelles, à Conakry. En 1994, Pasqui enchaîne les petits ponts. Il humilie ses adversaires et avec le sourire en plus. Tu connais les règles. Si tu exagères, on te chicote pendant et après le match. Il faut donc aller vite. Repéré par Bordeaux, il quitte le continent en 1997. Lancé par Elie Bob, son papa girondin, le phénomène marque à 17 ans, au Parc des Princes, face au PSG, le but du titre. Il ne sait pas non plus combien de temps il reste, il regarde souvent sa montre, mais il doit être un petit peu dans un état second. Et... Ouais, peut-être Feindouno. Le but de Feindouno à la 89e minute. Et bien voilà la libération. Elle est là, la libération bordelaise. L'artiste assimile avec une facilité déconcertante. C'est un don, il est à part. On ne peut pas le traiter comme les autres. Le déchet, le laxisme, les privilèges sont acceptés tant qu'il fait gagner son équipe. Son poste sur le terrain, c'est pas son problème. Fais-lui confiance, c'est tout. Mais il y a beaucoup de concurrence à Bordeaux. Impossible de lui donner les clés. Il récupère donc celle du modeste Lorient pour une saison en prêt. Et quel bilan! Il coécrit la plus belle page de l'histoire des Merlus. Victoire en Coupe de France, finale de la Coupe de la Ligue, perdue face à Bordeaux, son Bordeaux. Sans oublier une relégation en Ligue 2 après avoir terminé bon dernier du championnat. Paradoxal, le meilleur et le pire, c'est souvent ça les artistes. Mais il y a tant de paillettes qu'on ne retient que le beau pour Feindouno. Pasqui se retrouve en Gironde avec de nouvelles responsabilités. Mais ça dérape. 4e, puis 12e place en Ligue 1, insuffisant. Chouchou d'un coach, cible d'un autre, l'artiste est le premier à tomber lorsqu'il faut asseoir une nouvelle autorité. Bope est écarté, Feindouno suivra. En 2004, Pascal se relance à Saint-Étienne. Avec qui? Devine, Elie Bope. Il devient rapidement la mascotte de Geoffroy Guichard qui se nourrit de son talent et de sa joie de vivre. Il reste l'un des joueurs les plus doués que les Verts aient connus. De bons souvenirs, une belle histoire qui va s'achever pourtant en 2008 avec un goût amer. Au revoir Pascal Feindouno. Manque d'ambition, mauvaise gestion, on ne saura jamais. Changement de cap et d'objectif. Qatar, Arabie Saoudite, Monaco, la Lituanie, la Suisse. En 8 ans, il enchaîne 8 clubs sans parvenir à se stabiliser. Sur le terrain pourtant, son style ne change pas. L'instinct le guide toujours, comme à Conakry. Le sourire demeure, mais le foot business et ses impératifs le ramènent sur terre. À 36 ans, il a gardé son âme d'enfant. Il veut encore jouer, mais les portes se referment. Sa carrière est derrière lui. On dit souvent qu'il ne faut pas regarder de best-of pour se faire un avis. N'hésite pas avec Feindouno. Le football est fait pour kiffer. Tout artiste est précieux car il apaise le monde et enrichit les cœurs. Merci et chapeau Pasqui. Et on souhaite un très joyeux anniversaire à Pascal Feindouno, bien sûr. Merci beaucoup, Flavien. Vous avez joué en sélection avec Pascal, quoi, 2 saisons, 2 années à peu près? Ouais, à peu près. À peu près. Quel souvenir vous gardez de l'artiste? Trop plein. Je peux même pas dire Pascal c'est mon idole parce qu'en fait c'est l'idole de toute la Guinée. Ouais. Pascal c'est l'icône de la Guinée. Il y a Samuel Eto'o dans certains pays. Nous en Guinée c'est Pascal Feindouno. Il sera jamais égalé. C'est le meilleur joueur qu'on a vu. Moi je suis en admiration devant lui et j'ai eu la chance de jouer. Je me rappelle, on avait joué la CAN en 2012.
Et il était un peu sur la fin. Ouais. Et nous, on allait vite. Et il disait, les gars, donnez-moi juste le ballon et courez. Ok. On lui donnait le ballon, on courait. Et il y avait des occasions. C'est un génie. La première fois que j'ai rencontré Pascal, j'avais 10 ans, c'était l'an d'un mariage. et je suis venu le voir et j'ai dit, moi, je vais être comme toi. Et un jour, j'espère être plus fort que toi. Quelques années après, j'ai eu la chance de jouer avec lui. C'est quelqu'un que j'admire profondément et c'est le plus grand de tous les temps en Guinée. Est-ce qu'il se souvenait du petit Thibou? Oui, il se souvient. Mais c'est Pascal Fendouno au micro de Canal qui m'avait surnommé le Messi guinéen. Le premier. Messi guinéen. Exactement. C'est vous le Messi guinéen? D'après Pascal. Et c'est resté comme ça. Oui, c'est resté un peu. Merci pour ces souvenirs. Merci encore une fois pour ce très bel anniversaire.